on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 mars et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 19. Alors je suis en train de remettre les mailles de ma robe sur mon câble pour... Ah mais non, j'aurais pas dû faire ça puisque je vais passer en 3,5. J'ai juste changé d'aiguille, c'est pas grave. Voilà. Je vais faire les côtes donc ce soir, finir mon col et est-ce que j'aurai encore du temps de tricot? Je ne sais pas. Je sais pas. À voir. Est-ce que je vais... Peut-être je vais essayer de finir mon col dans la journée parce que je vais faire un rabat à l'italienne et ça je peux pas le faire le soir. Du coup, peut-être je vais la reprendre dans la journée et pas attendre ce soir pour faire le col, de façon à faire le rabat. Et ce soir, j'aurai plus que les côtes à faire. Donc, je pense que potentiellement, je pourrais prendre un autre tricot. Ça tombe bien, puisque aujourd'hui, je vais castonner. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour une bonne raison, hein. C'est pour l'anniversaire de Céline et de Steph. Donc, on va castonner notre paire de chaussettes, comme on fait toutes les trois les chaussettes Disney. Et bien, on va castonner Monstres et compagnie. Voilà. Et comme j'ai chez Hélène en plus, c'est parfait, je pourrais prendre ma chaussette chez Hélène. Ah bah non, je voulais prendre la guêtre. Ah, je prends quoi du coup? Je vais me retrouver avec deux tricots. Ah mince. Je vais faire mes guêtres. C'est plus important, enfin c'est plus urgent entre guillemets de faire mes guêtres. Et en plus, je vais pas laisser traîner mes encours. Les guêtres ont été montées avant, il faut qu'elles soient finies avant les chaussettes. Voilà. Donc, aujourd'hui, alors bon, je vais m'arrêter là, je finirai plus tard. Alors, aujourd'hui, donc, finir le col, finir les côtes, et dès que j'ai fini le col, je monte une manche, comme ça, ce soir. S'il me reste un petit peu de temps de tricot après les côtes, je pourrai commencer la manche. Ensuite, je voudrais finir l'high-cord de ma jupe. Oh, je vais finir plein de trucs aujourd'hui, c'est cool. J'aime les jours comme ça. Plein de trucs et des castones, ouais. Donc, je vais finir l'high-cord de ma jupe. J'en ai pour à peu près 2 heures, hein, je pense. Donc, il faut que je calcule en termes de temps. Donc, si j'en ai pour 2 heures, ça fait 9h30 à peu près. 9h30, 11h30. Donc, le matin, j'ai le temps de prendre que ma jupe. Pendant le live, avant le live, je voudrais aussi continuer mon petit léprechaune. Donc, que j'ai castonné hier. Je sais pas si on dit castonne en crochet. Dites-moi les filles qui sont habituées à faire du crochet, si on dit castonne pour le crochet. Donc continuez, j'ai le chignon de travers d'avoir essayé la robe. Je m'impose pas de quantité. Je reprends tout doucement le crochet. Je voudrais pas que ça me crée des douleurs parce que le crochet c'est pas les mêmes mouvements que le tricot, donc j'ai pas envie d'en faire pendant 5 heures d'affilée. Donc je pense que je vais faire un petit quart d'heure de crochet par jour et un petit quart d'heure de filage. Comme ça me fait la demi-heure. Surtout aujourd'hui j'ai le temps puisque le live est qu'à 13h30 au lieu de 13h. Du coup j'ai largement le temps aujourd'hui de faire les deux. Ça c'est cool. Ensuite, donc pendant le live, je vais castonner ça.
Alors, je me demandais, pour optimiser ma laine, mais quoique. Non, j'ai pas envie de l'optimiser en fait. J'allais dire, je veux garder un peu de laine. Je veux pas garder de laine. Non, je rembobine. J'aurais qu'à pépette dès le début. J'allais dire, j'aimerais les monter toutes les deux en même temps du bas vers le haut de façon à tout utiliser. Mais en fait, non. Parce que j'ai prévu, je vous avais déjà dit, de faire avec tous les restes des kits chaussettes, une chaussette Disney en mélangeant tous les restes en fait. Donc je veux avoir des restes. Au moins une ou deux rayures. Même plus quoi. Enfin, il me faudrait une rayure de chaque couleur au moins. Ce serait pas mal. Franchement, Laura, ça c'est magnifique quoi. J'adore. Euh, C'est trop beau. Et c'est pas seulement parce que c'est Disney. Hein. J'adore vraiment les coloris. C'est trop, trop, trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc, chez Hélène, je vais continuer donc ma guêtre. Donc, que je tricote dans les restes de ma Love Note et dans les restes de mes chaussettes La Belle et le Clochard. Donc là, je fais une petite guêtre. Alors, elle va pas être large, mais c'était prévu. Hein. C'est parce que là, celle que j'ai, les guêtres réponses, elles se sont beaucoup élargies et donc, j'ai pas envie que ça fasse ça trop rapidement. Du coup, je pars bien serré. Quitte à les mettre en chaussettes au début, à la maison en fait. Quoique, de toute façon, je les mets à la maison. Mais histoire de les faire quoi. Il va arrêter de faire le point. Alors quand je lui demande de faire le point, il ne le fait pas. Et là, je lui demande rien. Il fait boum, 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 boum. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, admirez ce très beau travail de teinture de Christelle. Donc, Tricot et Stitch. C'était le coloris Ressac. Alors, je ne sais pas si le coloris Ressac, c'est celui-ci. Parce que moi, je lui avais demandé qu'elle me teigne. En fait, elle avait un coloris. Alors, je ne sais pas si c'est Ressac ou quoi, le nom du coloris du coup. Mais j'avais vu un de ces coloris et je lui avais demandé si elle pouvait m'extraire le bleu de ce coloris. Et chose qu'elle avait faite, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ce bleu-là qui s'appelle Ressac ou si c'est le coloris dont elle a tiré le bleu. Moi, sur l'étiquette, il y avait écrit Ressac. Voilà, donc magnifique. Et j'adore, quoi. Dommage que ce soit du superwash, du coup, enfin la fingering. Parce que je sais qu'avec ma Love Note, pas Rove Note, ma Love Note, j'ai pas très très chaud. J'ai pas froid. Enfin, si, des fois j'ai froid quand même. En fait, quand il y a beaucoup de vent et quand c'est humide, j'ai froid. Avec. Souvent, je rajoute un châle. En plus, il y a la dentelle en haut. Heureusement que j'ai fait qu'une section de dentelle, que j'avais prévu le coup. Je me suis dit non, non, je fais pas toute la dentelle. Heureusement. En plus, il a... Alors, elle n'a pas une encolure assez large parce que moi, je l'ai remontée justement. Mais elle a pas elle n'aura pas le même col que celle-là concrètement. Voilà. Donc, la Love Note, je pense que je vais la garder pour le printemps. L'hiver, je pense que je vais ne plus la mettre. De toute façon, je vais me retricoter plein de robes d'hiver. Et la Love Note, je la mettrai au printemps. Voilà, donc je vais continuer ça chez Hélène. Alors, je ne sais pas du tout combien je fais. Enfin, j'ai 9 cm. Est-ce que j'en fais 20? Plus 4 cm de côte. Je pense qu'on va partir là-dessus.
20 cm, je pense que ce sera déjà assez haut. De toute façon, il faut que je fasse attention parce que c'est les restes des restes. Hein. Donc, j'ai plus tant de laine que ça. D'où aussi le fait que j'ai monté que 36 mailles cette fois-ci. Je n'ai pas envie d'être à court de laine. Bon, après, je pourrais faire... ce serait marrant, une guêtre bleue et une guêtre jaune. J'ai lancé une mode. Il y en a, ils mettent des chaussettes dépareillées. Bah, moi, je vais mettre des guêtres dépareillées. Si j'ai pas assez de laine, je fais ça. Je fais... Ou alors, je peux faire en bicolore. Et ouais, je vais faire ça. Je vais les faire bicolore. Vu que je vais finir mon col ce matin, comment faire? Oh, je vais m'amuser. Je crois que vous verrez demain. Oh là là, j'ai une petite idée là qui vient de me courir. Vous verrez. Bah pour vous en plus pas demain, tout à l'heure. Donc ça va, vous n'avez pas beaucoup à attendre. Et n'avancez pas plus vite pour voir. Hein. Faut regarder tout. Hein. Donc voilà, avancez donc sur ma guêtre. Peut-être la finir. On verra. Si l'idée me plaît. Peut-être elle sera terminée. On verra. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que je vais faire? Filage. Donc, je vais filer un petit peu. Donc, on va reprendre encore du bleu, hein, puisque le corps approche, le corps de mes petits renards. Et là, pour l'instant, j'ai assez de laine. Hein, donc, des contrastants. Donc, je vais me repréparer une petite fibre bleue. Hop. Voilà. Donc, on étire pour faciliter le filage. Alors, il y a, j'ai vu qu'il s'était mis au filage Mélophile. Mélanie, donc si tu passes par là, pour commencer à filer, il faut préparer sa fibre. C'est-à-dire tirer comme ça dans la largeur pour séparer les brins. Sinon, ils sont tout accrochés entre eux. Hop. Et ensuite, une fois que tu les as bien séparés dans la largeur, tu tires un petit peu comme ça dans la hauteur pour aussi les séparer dans la hauteur. Voilà, et une fois que ta fibre est prête, tu peux filer parce que ça prépare en fait, c'est plus facile de filer quand la fibre est prête. Parce que quand elle n'est pas prête, tu dois à la fois filer et étirer ta laine en même temps. Et quand il y a deux mouvements à faire au lieu d'un, bah, on est moins concentré du coup sur la torsion. Et de ce fait, bah, on file en général plus gros et moins régulier. Donc voilà, ma fibre est prête pour le filage. Donc je vous montre hein, comparé à la pas prête. On voit bien là c'est plus dense ici que là c'est aéré. Voilà. Voilà. Donc filage. Ensuite, faudrait peut-être que j'avance un petit peu sur mes chaussettes. Laquelle je vais avancer aujourd'hui? Il faudrait que j'avance sur celle de Lily parce que c'est un test. Bon, j'ai encore le temps, c'est jusqu'au 31. Mais du coup, je voudrais avancer celle de Lily aujourd'hui. Donc, au moins finir le talon. Ouais, au moins finir le talon. Comme ça, demain, je fais le pied et après-demain, elle est finie.
c'est pas mal ça. Bon, là, en plus, sachant qu'aujourd'hui, ça va me prendre du temps, mais demain, elle est finie. Donc, après, j'aurai plus de temps pour mes autres en cours. Voilà, voilà. Donc, finir... non, ouais. Si, finir le talon. J'allais dire finir la chaussette, mais non. C'est finir le talon. Donc là, je suis dans la languette. Ensuite, je vais venir faire les rangs raccourcis donc pour faire le talonnet. Et ensuite, je vais venir récupérer donc les mailles sur le côté pour faire les diminutions du gousset. Et ensuite, on repart en rond. Voilà, voilà. C'est très, très beau. J'aime beaucoup le petit point. Et la couleur disco de cristal est très belle. Oh, je fais des rimes en plus. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce que je vais prendre. Parce que, bah, j'ai rentré de chez Hélène, il sera déjà un peu plus de 17 h. Donc, je prendrai la chaussette jusqu'au repas. Et après, bah, ce sera la robe. Donc, je vais rien prendre d'autre aujourd'hui. Mais demain, par contre, bah, j'aurai un peu plus d'encours habituel, on va dire. Voilà, mon pauvre Pink Velvet, il va pas avancer aujourd'hui. Peut-être que si j'avance bien sur la chaussette... Ah non, non, allez, c'est pas sérieux. On se concentre. Non, il vaut mieux que je finisse les chaussettes, en fait. Et comme ça, après, ça me fera un encours de moins. Et après, je pourrai finir mon Pink Velvet tranquillement. De toute façon, tant que j'ai encore les manches de la robe, je ne pourrai pas le prendre le soir. Donc, bon. Après, j'aurai ça aussi que je pourrais prendre le soir. C'est cool, j'aime bien. J'ai pas mal de trucs que je vais pouvoir prendre le soir quand je vais finir la robe. J'aime beaucoup. Peut-être que j'alternerai. Peut-être qu'un soir, je ferai la chaussette. Peut-être qu'un autre soir, je ferai les guêtres. Peut-être qu'un autre soir, je ferai le corps du Pink Velvet. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse là. Ah non! Oh là là! Je voulais teindre aussi aujourd'hui. Oh, je vais pas avoir le temps. Je vais faire ça mercredi. Oh, mercredi, je couds. Aïe, aïe, aïe. Je fais trop de loisirs créatifs. Là, il y a filage, tricot, crochet, couture, teinture. J'ai du mal à tout caser dans ma journée. Là, il faudrait des... Sylvie, tu me redonnes des journées de 48 heures, s'il te plaît? Là, j'en ai un petit peu besoin si je veux que tout avance. Non, mais ça va aller parce que en tricot, j'ai bientôt des gros objets finis, en fait. La jupe, la robe. Donc, ça va... Alors, par contre, je vais recastonner bientôt un nouveau test pour ma Lorae aussi. Un pull que je dois faire pour début avril. Donc, il va falloir que je... Non, ça, c'est le mauvais pull. Oui, d'ailleurs, il va falloir que je rentre les fils. Oh là 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 là. J'ai toujours pas rentré mes fils, là. Ça, je voudrais... Est-ce que je pourrais rentrer les fils aujourd'hui? Ah, il sent bon le câlin, j'adore. J'aimerais rentrer les fils. Aujourd'hui aussi. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Il faut que je continue à détricoter ce pull, donc avec lequel j'ai retricoté celui-ci. Et là, je vais tricoter l'autre pull pour ma Lorae avec celui-ci et faire des rayures avec le coloris que j'avais dans mon châle Lunae. Donc, pour pouvoir le castonner, il faut que je détricote... il me faut de la laine, quoi. Donc, il faut que je détricote ce pull. Entièrement, là, je pense, parce que c'est cool. J'aurais refait 2 pulls dans un. Mais en même temps, c'est normal, puisque là, c'était épaisseur DK. C'est dommage que je ne l'ai pas, parce que lui, c'est pareil, il m'aurait tenu bien chaud. Franchement, j'adorais, quoi. Mais bon, peut-être que je le referai un jour. Je ne sais pas, on verra. Il faut que je trouve le bout, je trouve pas le bout. Je sais pas où Chérie s'est arrêtée quand il me l'a détricoté.
Je ne trouve pas le bout. Bon. Alors ça, il n'y a pas de bout, quoi. Là, peut-être. Non. Bah, il est où le bout? C'est quand même incroyable, ça. Que j'ai pas le bout du nouvel écheveau qui démarre. Le voilà. Le voilà ou pas? Bon, bah, je vais devoir couper, hein, parce que je sais pas si le voilà ou pas, mais en tout cas... Ah oui, le voilà. Voilà. Ouf, j'ai mon bout. Donc, je vais faire une petite pelote de tout ça. Et après, en fait, je prends mon bobinoir. Je mets un des deux fils sur le bobinoir et l'autre, je l'enroule à la main. Voilà, pour séparer les deux et obtenir de la fingering et non plus de la déca. Donc pour rappel, ça c'est la Merino single de Eve en coloris citron. Voilà. Bon allez, cette fois je vous laisse. Les vidéos sont de plus en plus longues. Désolée pour celles qui n'ont pas le temps. Et puis, ben, cool pour celles qui m'en réclament toujours plus. Après, celles qui n'ont pas le temps, vous pouvez tout à fait les regarder en plusieurs fois, hein. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. Je vais aller finir ma jupe. Et c'est dommage que je l'ai fini aujourd'hui, ma jupe, que je ne peux pas aller chercher l'élastique aujourd'hui. Je l'aurais bien finalisé entièrement aujourd'hui, mais bon. Je serai obligée d'y revenir mercredi, c'est pas grave. Voilà, donc j'allais finir ma jupe et mon col. Déjà, essayer de faire ça ce matin, ce sera déjà pas mal, étant donné qu'il est déjà un peu plus de 9h30. De plus en plus longues les vidéos. Allez, je vous laisse, il faut que vous ayez mettre la première partie en ligne. Salut! Alors, je vais teindre, enfin je vais préparer du moins mon écheveau à teindre. Donc j'ai mis mon écheveau en cake pour pouvoir le... alors j'espère que j'aurai assez de distance. J'ai mis mon dévidoir là et je vais essayer de l'entourer avec le panier qui est là. J'espère avoir assez de distance pour faire l'autorayant. On verra ce que ça donne. Donc, je fais un petit nœud au début. Hop. Et je vais aller entourer. Ah, ça tient pas. Faut que je fasse un nœud plus fort. Ah bah, je me fais attaquer en plus. Je me fais attaquer par un chat sauvage, au secours. On recommence. Je vais faire un double nœud. Je voulais pas trop serrer parce que la laine est assez fragile. Vu que c'est de la laine rustique. Je vais faire 2 nœuds. Donc, je vais peut-être le prendre comme ça et l'entourer comme ça. J'espère que ça va tenir. Ah, ça va pas tenir, je pense. Et ben, je vais mettre carrément autour du panier. En espérant que ça va tenir comme ça. Hop. Et là, je fais le tour de mon parapluie. Ça tient pas. Il faut que je trouve un autre moyen.
faire un nœud comme ça. Bon Isa, si j'y arrive pas, peut-être que j'accepterai tes chaises. Juste pour la teinture. Parce que faire des écheveaux comme ça, c'est pas facile. Hop. Surtout avec un monstre sauvage. Allez, on repart dans l'autre sens. Bah, je vais en faire des ports. Je fais comme ça parce que hier j'ai essayé autour de la porte, autour des deux portes, comme je vous avais dit que je les serrais et ça fonctionne pas. Sur la planche de la porte, la poignée, ça tient pas. Au bout de 3 brins, ça se rend pas. Du coup, j'essaie de trouver une autre technique. Là, je vais le faire aujourd'hui parce que j'ai ma jupe qui est en train de laver. Du coup, je voudrais profiter du bain pour tremper ma laine. Bon, bah, j'en ai encore pour quelques temps, hein, je crois, ça va pas vite. Donc, je vous laisse et je vous redis à tout à l'heure quand c'est fait. Donc, voilà, j'ai tout installé. Je suis épuisée, j'ai mal au dos de m'être baissée à chaque fois là au bout du panier. J'ai mal dans le bas du dos. Bon, donc je vais maintenant prendre des petits bouts de laine. Donc pour ça, je garde toujours, quand je coupe des fils, je garde toujours ce que je coupe. Et là, bah, je vais mettre je vais faire des petits nœuds, comme quand vous achetez des écheveaux, hein. Vous avez, vous avez des fils qui accrochent les chevaux pour qu'ils ne s'en mêlent pas. Donc, je vais faire mes petits nœuds. Je vais en mettre plusieurs, hein. Hop. Comme ça, mon écheveau ne va pas s'en mêler. Besoin de ciseaux. Hop. Donc j'en mets comme ça 5 ou 6 autour de l'écheveau.
permettre que pendant la cuisson et quand je vais le bobiner, ça va permettre de ne pas emmêler les cheveux. Oui, ça. Alors, il ne faut pas trop serrer les liens parce que sinon, à la teinture, ça fait des zones blanches. Alors, un autre morceau de fil. Voilà. Donc maintenant, je peux enlever en toute sécurité mon écheveau. Donc vous voyez, il est quand même assez grand. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la longueur. Mais bon, là, j'ai plus de longueur que la dernière fois. Par contre, je me fais toujours attaquer. Dès que je manipule de la laine, je me fais attaquer. C'est fou, hein? Hop. Donc, comment je vais prendre ça sans l'emmêler? Hop. Faut que j'essaye de faire un peu comme un écheveau, mais je vais faire comme ça. Hop. Est-ce que ça va tenir? Et non, ça tient pas. Alors, comme ça. Hop. Voilà, et je vais le replier. En combien je vais le plier? Je sais pas. Comment on fait? Parce que la dernière fois, il est entré dans la casserole, enfin dans le plat de cuisson, sans que j'ai à le plier. Mais là, ça va pas rentrer, c'est trop grand. Donc, je sais pas. Arrête de m'attaquer, vous la voyez? Oui, vous la voyez. Et puis là, c'est pas assez tiré, j'ai l'impression. Parce que pour le teindre, je sais pas si je le plie, est-ce que ce sera... Ah, je
je sais pas comment faire. Faudrait que je plie en deux encore, je pense. Donc, hop, comme ça. Et comme ça. Est-ce que là, ça irait? Ouais, là, je pense qu'on est pas mal. En termes de longueur. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Là, c'est quand même assez grand. Hein. Par contre... Alors là, ce sera... Vous ne voyez pas. Là, ce sera... Je sais pas si ça va faire un auto-rayon du coup parce que j'ai replié plusieurs fois. On va essayer. On va essayer. Mais le fait que ce soit plus grand... Hop. Donc, comment est-ce que je vais teindre ça? Eh ben, je vais faire comme la dernière fois. Je vais teindre moitié d'une couleur, moitié d'une autre et l'autre moitié d'une autre. Et là, vu que j'ai pas mal de fils qui vont être teints dans une couleur, je pense que c'est ça qui fera les rayures. On verra. Pour l'instant, je vais aller faire tremper ça dans de l'acide citrique. Et puis, je teindrai ce soir, je pense. Voilà. Par contre, il n'est pas bien tendu mon écheveau. Bon, on essaye. Hein. De toute façon, ce sera tricoté, même si c'est pas de l'autorayant. On verra. Mais je pense qu'on peut essayer comme ça. Voilà, à plus tard. Voilà ma jupe au blocage. Donc j'ai bien tiré sur la dentelle pour qu'elle s'étire, pour qu'elle prenne bien sa place. Par contre la ceinture, j'ai pas du tout tiré parce qu'elle est déjà assez large, je pense. Donc j'ai juste bloqué pour bien la maintenir. Voilà, c'est tout. Voilà, plus qu'à attendre qu'elle sèche. Et puis après, bah, je ferai l'ourlet avec un élastique à l'intérieur. Et après, bah, j'espère qu'on pourra la porter. Voilà, voilou. Il n'y en a pas deux, débile. Monsieur Bill, pouvez-vous m'expliquer votre erreur? Je suis tombé. Non, non, avant cela. L'un de vous peut-il expliquer son erreur à Monsieur Bill? Quelqu'un?
Il est où le pigeon? Il est où? Bon, ben, on le verra pas, hein. Il vient pas le pigeon. Elle le voit par contre. Le voilà. Coucou, vous êtes déjà là? Avant moi, je suis en train de ranger mon aiguille à tricoter. Voilà. Alors, bonjour, rebonjour, puisque vous venez de me quitter. Hein. Moi, je viens d'arriver. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait hier, si on regardait. Donc, hier matin, que je me souvienne, j'ai commencé par quoi? J'ai fini ma jupe. J'ai fini la corde de ma jupe hier matin. Donc ça m'a pris pas loin de 2 heures, hein, comme je vous l'avais dit. Ouais, j'ai fini, il devait être 11h15 à peu près. Donc dès qu'elle est tombée de mes aiguilles, j'allais dire bind de fée, mais non, on peut pas dire que ça. Non, on dit pas comme ça. Dès qu'elle est tombée de mes aiguilles, dès que j'ai eu tout rabattu mes mailles, je l'ai fait tremper. J'en ai profité, donc comme vous l'avez vu, pour faire tremper aussi un écheveau que j'ai teint hier. Alors au départ, je ne pensais pas avoir le temps de teindre. Et puis, vous allez voir dans le déroulement de ma journée pourquoi et comment je l'ai teint. Alors, donc ensuite j'ai fini le col de ma robe. Donc voilà. Donc j'ai refait un petit centimètre de plus comme j'avais dit hier dans la vidéo. Hop. Donc là, on est bien. Parce que là, du coup, alors à la fois, donc j'ai fait un rabat à l'italienne. Donc c'est bien souple. Il est assez haut pour pouvoir le retourner comme ça. Et même comme ça, hein, au porté, je pense qu'il va... Je sais pas si je tire un peu dessus au blocage, il va se détendre tout seul de toute façon. J'ai pas trop envie de tirer dessus parce que j'ai pas envie qu'il s'élargisse par contre. Parce que j'ai bien envie qu'il me colle vraiment au cou. Du coup, j'ai pas envie qu'il s'élargisse. Voilà. Donc, j'ai terminé mon col. Ensuite, je suis allée faire à manger. Et en début d'après-midi, donc j'ai bobiné, comme vous l'avez vu juste avant le live. Donc j'ai bobiné mon écheveau, alors en essayant avec les moyens du bord, hein, parce que j'ai pas de chaise que je peux mettre à 6 mètres l'une de l'autre. Là, je sais pas combien j'ai de mètres. Je pense en avoir au moins 4 hein, quand même. Mon couloir doit pas être aussi long que là en biais comme ça. Par contre, les allers-retours et le fait de me baisser à chaque fois pour enrouler autour du panier,
J'ai le dos en vrac aujourd'hui. Faudrait que je trouve encore un autre système parce que c'est pas optimal quoi. Enfin, alors après, en plus, je sais même pas si ça fonctionne parce que, comme je vous ai dit donc tout à l'heure pour vous, j'ai dû le replier parce que il n'entre pas dans la cocotte. Donc du coup, je sais pas si j'ai plié au bon endroit ou s'il fallait le retourner avant de façon à ce que les rayures soient du même côté en fait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Normalement, on fait... attendez, je vais prendre un écheveau. Oh, yes. Donc, un écheveau, hop, il est comme ça. Donc là, il est petit, donc c'est pratique. Ça rentre dans mon plat à teinture, ça. Donc la dernière fois, ce que j'avais fait, en fait, c'était ça. J'avais fait un tiers d'une couleur, un tiers d'une autre couleur, un tiers d'une autre couleur, un tiers d'une autre couleur. Là, il était tellement grand que je ne pouvais pas. Donc, moi, je l'ai plié comme ça. Alors, j'ai fait, hop, je l'ai plié au milieu et je l'ai mis comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai teint là d'une couleur. Donc, en fait, vous voyez, normalement, là où on a une couleur là, là, j'aurai la même, en fait. Donc, je ne sais pas du tout comment les rayures vont donner. Par contre, il est assez long. Il est tellement assez long que j'ai pu faire plusieurs couleurs autour. Mais les couleurs, normalement, on en a 4 sur la longueur. Moi, je vais en avoir, là, je vais avoir les deux mêmes. Là, les deux mêmes, là, les deux mêmes, et là, les deux mêmes. Donc, en termes de rayures, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra, il sèche. Chut, je vous ai pas dit que je l'avais teint encore. Alors, pour l'instant, donc, il est en train de se faire bobiner. Et c'est dur. Franchement, c'est dur. Je comprends que les teinturières indépendantes ne veulent pas toutes faire d'autorayants et que quand elles en font, elles les mettent plus cher qu'un écheveau, entre guillemets, normal, quoi. Enfin, alors moi, j'ai encore plus de mal parce que j'ai pas le matériel pour. Mais je vois quand je teins un écheveau normal et quand je teins un autorayant, ça demande beaucoup plus de mouvement, de manipulation à faire un autorayant qu'un simple écheveau. D'ailleurs, en parlant de simple écheveau, j'ai dans l'idée, donc début avril, de me commander des pigments Octopus. Et je vais sûrement compléter par des Glitter Shade parce qu'apparemment, c'est pas les mêmes couleurs. Donc moi, j'ai des Glitter Shade. Là, je peux plus vous montrer parce que je les ai mis dans des bocaux en verre. Moi, je garde pas les petits sachets plastiques. On reçoit dans des petits sachets plastiques, un peu comme les perles de rocaille. Et moi, comment dire, je mets tout de suite dans des bocaux. Comme ça, déjà, je vois bien à travers et je sais que tel bocal, c'est telle couleur, etc. Ensuite, donc oui, je compte m'acheter des pigments. Donc, alors, je pense prendre des kits découvertes parce que comme ça me permettra d'avoir toutes les couleurs. Et peut-être dans les bleus, peut-être en plus grosse quantité. Parce qu'en fait, dans le kit, on ne peut pas choisir. C'est des 10 grammes, je crois, par sachet. Et dans les coloris à l'unité, par contre, on peut choisir le grammage de 5 à 10 grammes jusqu'à 1 kg, je crois. Voilà. Donc peut-être je prendrai 50 grammes de bleu en plus. À voir selon le prix, mais je me dis que quitte à faire une commande, autant en faire une bonne grosse commande, histoire de ne pas avoir les frais de port et histoire de pouvoir bien m'amuser avec toutes les couleurs en même temps. Voilà, et puis comme ça j'en aurai pour pas mal de temps. Du coup, en prévision
de cet achat, je me suis dit que j'allais... là, j'ai des bains d'épuisement en fait, parce que quand je finis de teindre, il reste de l'eau et il me reste des préparations aussi, parce que je ne mets pas tout sur la teinture, sur les cheveux forcément. Et donc, j'ai décidé qu'avec les deux, j'ai 2-3 bains d'épuisement. Donc, j'ai un turquoise, j'ai un peu rosé, enfin rouge avec beaucoup d'eau, donc ça fait un peu rosé. Et j'ai euh, du... Est-ce que j'ai encore du rouge? Je ne sais pas. Enfin, j'ai deux ou trois coloris comme ça en bain d'épuisement. J'ai le bleu foncé aussi qui me reste un petit peu, il me semble. Du coup, je vais remettre de l'eau dedans. Je vais tout vider dans mon plat de teinture. Et je vais y mettre un écheveau dedans, en fait, pour utiliser tout mon bain d'épuisement. Donc, ce sera une couleur unie, hein, indéterminée, puisqu'il y aura enfin, ce sera majoritairement du turquoise, puisque c'est ce que j'ai en plus de quantité et en plus foncé, puisque le rouge et le bleu foncé, j'ai beaucoup d'eau dedans. Donc, on voit quasiment plus la pigmentation. Mais il y en a encore. Donc, je ne veux surtout pas perdre de pigmentation. Donc, je remets de l'eau tout le temps dedans et cette eau, donc je vais la mettre dans dans mon plat à cuisson et faire un bain d'épuisement d'un écheveau avec pour me faire une paire de chaussettes, je pense. Donc, je vais choisir un écheveau de 100 grammes en fingering, pas en déca. J'ai beaucoup de déca, je m'aperçois. Peut-être je vais prendre le cake que Isabelle m'avait offert de laine, c'est quoi, laine paysanne, je crois. Il est là-bas, tout là-bas, là-bas, là-bas. Voilà, donc j'ai un cake. Par contre, c'est embêtant, il va falloir que je le remette en écheveau. De toute façon, je vais être obligée pour le teindre de le remettre en écheveau. Donc, j'ai pas le choix. Que ce soit maintenant ou plus tard, il faudra que je le mette en écheveau. C'est pratique quand on nous les met en cake, mais pas toujours parce que là, je vais devoir le remettre en écheveau puis le remettre en cake. Voilà. Donc, j'ai bobiné hier mon écheveau, je l'ai fait tremper. J'ai pris ma jupe et j'ai échangé en fait. Après, j'ai mis les chevaux pour qu'ils trempent. Ensuite, c'était l'heure du live. Donc, pendant le live, j'ai castonné ma petite chaussette Monstre et compagnie. Alors, j'ai pas avancé beaucoup hein, en 1 heure, forcément. Donc, voilà, le coloris contrastant et le coloris principal que j'adore, franchement. Oh, c'est des couleurs peps, j'adore, quoi. C'est pour ça que j'aimerais avoir pas mal de coloris en pigment pour essayer d'avoir des couleurs qui me plaisent, quoi. Faire des expériences, en fait. J'adore. Voilà. Alors là, j'ai encore des coloris dont je ne me suis pas trop servie en Glitter Shade. Mais je vais m'en servir un jour ou l'autre, il n'y a pas de souci. Et le fait de racheter les mêmes, justement, c'est bien parce que je peux compléter. Mes bocaux ne sont pas remplis. Donc, je pourrais remettre avec les pigments dedans. Voilà, donc, mon kit Monstre et compagnie. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai monté 48 mailles parce que j'ai pas laissé assez de fil pour en monter 56. C'est pas grave, ça va m'aller 48 mailles. Voilà, on peut élargir, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai commencé par des côtes 1-1, toutes simples. Enfin, je fais mon long tail caston. Après, je fais un rang en droit, hein, comme toujours, un tour en droit. Et ensuite, je fais des côtes. Voilà. Ah, le retour de papa, est-ce qu'il veut sortir? Bah oui, tu veux sortir. T'es malheureuse? Est-ce que t'es malheureuse? Ah oui, elle est malheureuse. Bon, on va l'ouvrir alors. J'arrive.
là. Alors, me revoilà. Désolée pour cet intermède chant. Donc, j'ai monté mes petites côtes. Et bah, celle-là, je vais les faire toutes simples. Hein. Ça va être tout simple, celle-ci. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne sais pas quand je vais les reprendre. À voir dans mon organisation de la journée comment je vais faire. Mais je pense que je vais attendre d'avoir fini ma robe Cléum et je les prendrai le soir après, tout simplement. Il me faut pas longtemps pour faire une paire de chaussettes, hein, donc en jersey tout simple, hein, je m'entends. Et pour ma taille, je m'entends aussi. Parce qu'il y en a d'autres qui mettent un peu plus de temps, hein, des paires de chaussettes. Donc voilà pour le Caston. Ensuite, je suis allée chez Hélène. Enfin, non. D'abord, j'ai enlevé mon écheveau de l'eau pour qu'il sèche, mais pas complètement. En fait, je le presse pour qu'il perde tout son surplus d'eau, mais il est encore humide quand je le teins en fait. Et j'ai commencé donc à tremper. Alors moi, pour les autorayants, j'ai mes 4 bocaux pour mes 4 couleurs. Et en fait, je prends un morceau. Alors, je vais redéfaire mon écheveau. Hop. Donc, je prends, par exemple, je vais teindre ça d'une couleur. Hop, je le fais comme ça et je le fais tremper en fait dans ma solution, dans mon bocal. Et je fais ça donc 4 fois à suivre dans 4 bocaux différents. Oh là, je suis en train de tout emmêler. Et donc, j'ai trempé mon premier côté, on va dire, dans mon premier bocal. Et je suis partie chez Hélène. Voilà, je me suis dit, il va tremper tranquillement. Et ce soir, quand je rentrerai, je ferai la suite. Je suis allée chez Hélène, donc avec ma guêtre. Et je suis arrivée, j'ai toqué, ça répondait pas. J'ai retoqué, ça répond pas. Donc je me suis dit, je m'en vais. Hein. Soit elle dort, soit elle m'entend pas. Là, la télé est trop fort, elle m'entend pas. Donc j'ai tapé au carreau, à la porte, aucune réponse. Donc je suis rentrée. Voilà. Donc 3h30 à peu près, j'étais ici. Donc du coup, 3h30, je me suis dit, je vais teindre. Hein. Donc j'ai trempé les trois autres couleurs. Et en attendant, j'ai fait un peu ma guêtre, puisque j'étais censée tricoter sur ma guêtre. Donc j'ai tricoté sur ma guêtre. Alors hier, j'avais une idée, j'ai pas du tout fait ça. Je sais pas. Au moment de tricoter, les coloris, les mailles sont venus d'une certaine façon. Et j'ai pas fait ce que j'avais prémédité. Mais alors le résultat me plaît, ça va. Je vous montre, j'ai fait ça. J'ai fait un petit losange jaune. Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire au départ, mais bon. Donc c'est pas du jacquard, c'est de l'intarsia du coup. Puisque comme on a du jaune que là, je ne fais pas courir mon fil, je le garde là. Je le reprends, hop, et ça fait un peu des... Alors, si je vous montre l'intérieur, ça fait ça. Donc là, c'est pas étiré, hein, mais donc voilà ce que ça fait à l'intérieur. Alors, il va falloir que je m'entraîne entre guillemets. Parce que, alors l'intarsia en rond, c'est une vraie galère à faire. Alors, c'est faisable, mais pas sur beaucoup de mailles en fait. Parce que après, comme on fait des allers-retours avec le fil, ça tire. Et là, on le voit très bien parce que mes premières mailles, elles sont tirées en fait.
Voilà, donc là, et ça a besoin d'un bon blocage. Donc voilà, alors c'est pas du tout ce que je voulais faire au début, mais je sais pas pourquoi, j'avais la tête ailleurs et j'ai pas fait l'idée que je voulais faire au début. C'est pas grave, je la garde en tête et je la ferai pour une autre paire de guêtres. Voilà. Donc là, ce que j'ai dans l'idée de faire, c'est continuer encore un peu sur le bleu. Puis ensuite, je vais inverser, je vais faire le jaune en bas avec un losange bleu. Voilà. Comme ça, comme ces deux restes et que j'étais pas sûre d'avoir assez de laine, et ben là, comme ça, je suis sûre que j'aurai assez et je peux les faire assez hautes, comme ça. Voilà. Donc, ma petite guêtre qui avance tranquillement, je ne suis pas pressée du tout. Enfin, je suis légèrement pressée, mais je sors pas assez pour que ce soit vraiment urgent, en fait. À la maison, celle qui glisse, ça me va très bien. Et dehors, bah, je sors que le lundi et le vendredi, donc bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ma petite guêtre. Donc elle continuera peut-être que lundi prochain, je sais pas, on verra. À moins que j'y retrouve un autre petit créneau entre-temps, après si je finis autre chose. On verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah ensuite, je m'occupais de la teinture en même temps, hein, puisqu'il faut surveiller la teinture. Alors, je fais bouillir à petit feu, hein, pour pas que la laine feutre. Donc, je mets à feu doux, je couvre pour que la chaleur reste bien à l'intérieur. Parce que ben, ça sert à rien de chauffer l'extérieur de la gamelle. Et ben, en même temps, je faisais quoi? Bah, la guêtre, du coup. Ah non, non, non. Et ensuite, donc, je suis passée sur ma chaussette. Donc, la chaussette que je teste donc pour Bérangère, non, pas Bérangère Caillou. C'est pas Lilophile, c'est Tisserin Coquet. Chloé. Donc, je sais plus où j'en étais hier. Ah bah j'en étais dans la languette, hein, il me semble encore. Donc, j'ai terminé ma languette. J'ai fait le talonnet. Et là, je suis en train de faire les diminutions du gousset. Voilà. Donc, il me reste combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, 12 tours à faire pour finir le talon. Voilà, hop, ça va comme ça d'ailleurs. Ça, c'est la tige. Alors, voilà pourquoi je déteste les câbles qui ne sont pas Chiago. Ils sont indomptables. Ils se tordent dans tous les sens et je trouve pas ça pratique du tout. Ça bloque, voilà. C'est pour ça que je préfère largement les mini circulaires. Donc voilà ma petite chaussette. Donc j'ai fait 48 mailles. Hein. Et je vais faire pointure entre 28 et 29. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça, elle est bientôt terminée, celle-ci. Hein. Et ensuite, donc le soir, j'ai repris ma robe. J'ai donc fini mes côtes, enfin fait, puisqu'elles n'étaient pas commencées. Hein. Je suis allée au bout, j'ai pas mesuré combien, je suis allée au bout de ma laine. Là, j'aurais peut-être pu faire un rang de plus, mais bon. J'ai pas voulu prendre de risques pour ne pas démonter dans le noir et tout, voilà.
Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fini donc mes côtes. Donc, j'ai fait des côtes de 2. Je ne sais pas ce qui était préconisé dans le patron. C'est pas grave. Je pense que c'est des côtes de 2 puisque le col c'était des côtes de 2. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, quand j'ai des côtes d'une certaine façon, j'aime bien les faire toutes de la même façon. Voilà. Donc, mon corps est terminé. Wouhou. Donc, voilà. Elle est grande, elle est grande, elle est grande. Et donc, j'ai commencé ma première manche. Donc, on commence par des rangs raccourcis sur l'épaule pour bien former l'épaule. Et j'ai pas terminé les rangs raccourcis là. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pu reprendre en jaune. Mais bon, je me suis dit, ça choque pas du tout. Au contraire, ça fait une structure, je trouve. Ça accentue la structure de l'épaule d'avoir changé de couleur. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc là, je vais continuer jusqu'à peu près... en fait, je sais pas. J'ai... alors, hier soir, donc avant de tricoter, hop, j'ai séparé donc mes bleus en 2. Donc, pour avoir autant de chaque bleu sur chaque manche. Voilà. Donc, je commence par ce vert. Et je vais voir jusqu'où je vais aller au bout des laines à chaque fois. Hein. Et je verrai bien jusqu'où ça m'emmène. Donc après, si j'ai pas assez avec ça, donc, oh c'est loin, je partagerai celui-ci en 2. Alors je sais pas si je fais des rayures entre les deux. Est-ce que je refais des rayures comme ça? C'est possible. Je me dis que c'est... Ou peut-être juste un tour histoire de séparer. J'en sais rien. Je sais pas trop. Est-ce que... Hop. On se pose toujours des tas de questions en tant que tricoteuse. Est-ce que si je fais les bleus les uns à la suite, ça fait joli? J'essaie de vous montrer comme ça. Ça va pas être facile encore cette histoire. Hop, on imagine donc qu'on enlève les bandes entre les bleus. Ça va faire comme ça. Donc, est-ce que je fais comme ça? Ou est-ce que j'insère entre chaque bleu 1 ou 2 tours de comme ça? Parce que ça, il m'en reste. Hein. Je sais pas, j'ai usé une vingtaine de grammes. Donc là, il me reste à peu près 30 grammes plus mon échau de 50 grammes. Bon, après, je me dis, si j'utilise pas, vu que j'ai encore l'échau de 50 grammes, je pourrais faire autre chose. Mais je suis pas sûre que les bleus les uns à la suite, ça... Je pense que ça met plus en valeur d'insérer les violets. Le problème, c'est que je ne sais pas combien je vais avoir besoin pour la manche. Si je savais que avec une couleur, je faisais une manche, je ne ferais pas de rayures, je ferais la manche entière. Après tout, peut-être que je vais faire ça. Je vais voir. Je vais voir où me mène cette boulette, en fait. Si elle me mène à la moitié de la manche, je termine la manche en comme ça. Et je ferai l'autre.
en comme ça. Comme ça, j'aurai une manche de chaque couleur. Mais comme c'est un rappel des rayures du corps, ça ne va pas choquer. Si je vois que je suis loin du milieu de la manche, alors si je suis pile au milieu, peut-être que le turquoise, peut-être qu'avec le turquoise j'ai assez, je sais pas. Je sais pas combien il me faudrait. À voir. Si tout dépendra de d'où je vais aller avec ça. Voilà. Peut-être que je pourrais faire juste 2 couleurs pour les manches. On verra. Je sais pas. Pour l'instant, c'est le grand mystère. Voilà. Donc, là, je vais continuer. Donc, ce soir, je vais continuer mes rangs raccourcis. Et puis, après, on descend la manche, quoi. Hein. Après, je sais pas s'il y a des diminutions à faire sur la manche. Donc rang suivant, ok. Ouais, on fait des diminutions. Alors moi j'essaierai, hein. Concrètement je sais pas si je vais faire des diminutions encore. Je vais bien voir comment la manche me va. Donc elle dit 42 cm de manche. On est censé faire 74. On passe de 74 mailles à 48 pour la manche. Ouais, donc je vais faire les diminutions. Donc il faut répéter le rang de diminution tous les 10 rangs. Donc tous les 10 rangs, ça veut dire 2 fois... Ah ouais, mais là je vais pas faire les mêmes rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça fait pas beaucoup 10 rangs. Hein. Ça fait ça 10 rangs. Donc ça fera 2... à voir en fonction de combien je ferai de rangs avec une couleur. Je sais pas si les rayures vont être respectées ou pas. Voilà. Voilà. Donc, la suite ce soir. J'ai hâte d'y être pour y voir un peu plus clair. Dans ma manche et dans les coloris que je vais utiliser. Voilà. Ensuite, c'est tout ce que j'ai fait hier, puisqu'après je me suis couchée. Évidemment, puisque j'ai monté Monstres et compagnie, donc vous aurez vu que j'ai regardé Monstres et compagnie hier soir. Voilà. À chaque fois que je monte une paire de chaussettes Disney, je regarde le Disney qui va avec. Le mois prochain, c'est quoi? Je ne sais plus. Avril. Je vais vous le chercher. Alors, février, Monstres et compagnie. Mais c'est pas février, Monstres et compagnie, c'est mars. Alors, il y a un petit problème là, j'ai l'impression. Steph et Céline, dites-moi voir. Regardez-moi ça.
Monstres et compagnie, elle dit que c'est février. Est-ce qu'on s'est trompé dans les... Dans ce qu'on tricote ou est-ce que c'est elle qui s'est trompée d'étiquette? Donc ça, c'est mon deuxième Monstres et compagnie pour Chérie, du coup. Je vais pas le faire dans la foulée, hein. Je sais pas, on verra quand est-ce que je vais le monter, mais déjà je finis le mien. Déjà que ce soit à jour, une paire Disney par mois. Voilà, c'est le principal. Le mois où je vois que je peux en faire deux, je reprendrai les doubles, on va dire. Voilà. Et avril, donc c'est Rebelle. Donc je vous montre le coloris de Rebelle. Et il a de la Célina. Voilà. Il me semblait bien que j'en avais avec de la Célina. Hein. Même le mini a de la Stélina. Voilà. Donc c'est la base douceur sock Stélina. D'où la Stélina. Donc là j'ai 100 grammes plus 20 grammes. Donc je pense que moi je me ferai comme d'habitude une paire sans contrastant. Et le contrastant sera pour Chérie. Ou alors je me ferai juste les côtes. Ou je sais pas, je verrai. Histoire d'en avoir un petit peu quand même. Pas tout pour lui quand même. Hein. Voilà. Ou alors, je fais moitié-moitié et puis je vois ce que je peux faire avec. On verra. Je ne sais pas encore comment je me décide. Donc voilà, le mois prochain, c'est Rebelle. Donc je vais pas tarder à le mettre sur l'échevaudoir pour que Chérie le bobine. Voilà, parce qu'on est déjà le 19 quand même. Hein. Et j'aime bien qu'il soit prêt pour le premier du mois. Comme ça, si j'ai un caston à faire pour un soir ou quoi, et ben j'ai tout de suite ma paire à monter. Voilà. Ensuite, et ben c'est tout. Voilà, cette fois, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et tout à l'heure en live pour celles qui viennent. Et à tout le monde en commentaire YouTube. J'adore quand vous me mettez des petits commentaires quand on partage. Après le partage. Voilà, c'est quand le partage se poursuit. J'adore. Voilà. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous. À demain.